Et si je vous disais que cette montre coûtait 78 000 euros? Quelle impression ça vous ferait, les amis? Hmm. Qu'est-ce que vous penseriez de moi? Si vous voyez la même montre sur le poignet de quelqu'un que vous croisez au hasard chez Carrefour, qu'est-ce que vous penseriez de lui simplement à cause de ce petit objet? Mais si maintenant je vous disais que le même objet avait coûté 7,80 €, je l'avais acheté sur un marché, alors là, quelle serait l'impression que vous auriez de moi? La dernière vidéo que je vous ai faite sur les énergies n'a pas fait beaucoup de vues. Je pense que les gens imaginaient que je parlais d'histoire de New Age, d'histoire de magie, de tout ça. C'est pas du tout le cas, les amis. Euh, Quand je dis énergie, c'est la totalité des stimuli, directs et indirects, que vous téléchargez dans votre tête avec vos cinq sens. C'est non seulement les informations qui rentrent, mais ce sont aussi les images mentales, les paradigmes qui vont se former suite au téléchargement de ces données. Évidemment, les mêmes données téléchargées par deux personnes différentes peuvent donner un paradigme, peuvent donner des images mentales complètement différentes, parce que tout ça va passer au travers de vos filtres, de vos systèmes de croyances, etc., etc., etc. Aujourd'hui, les amis, je voudrais vous parler justement de l'importance de cultiver un environnement positif et de couper radicalement les ponts avec tout ce qui est toxique, tout ce qu'on appelle les mauvaises énergies. Quand je vous parle d'énergie, les amis, c'est ce que je viens de vous montrer avec cette montre-là. Le premier objet dont je vous ai parlé, je vous ai simplement dit, c'est une montre qui coûte 78 000 euros. Ça crée une énergie autour de l'objet. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, cette montre, quand vous allez la voir sur quelqu'un, ou même quand vous allez la voir dans un magasin, vous allez vous imaginer des choses. Si par exemple vous entrez dans un magasin et que vous voyez la montre, vous allez vous dire, ah là je suis dans un magasin de luxe. Si vous êtes en train de faire des affaires avec quelqu'un qui a cette montre, vous allez vous dire, ah c'est quelqu'un de sérieux, c'est un big player. C'est quelqu'un qui est là pour faire des affaires sérieusement, c'est quelqu'un qui est sérieux dans le business. Si vous voyez cette montre sur un jeune homme, vous allez vous dire ou bien que c'est quelqu'un qui a eu du succès très jeune, ou bien vous allez vous dire que c'est un fils à papa. Vous allez peut-être vous imaginer que c'est quelqu'un qui fait des études prestigieuses, que c'est quelqu'un qui a accès à des très belles femmes, simplement à cause de cet objet. Tout ça à cause de l'énergie qui est dégagée par cet objet. A l'inverse, si je réussissais à vous convaincre que cet objet coûtait 7,80 €, vous vous diriez toute une série de choses extrêmement différentes. Déjà, vous vous demanderiez pourquoi ce youtubeur me donne-t-il des conseils business alors qu'il a une montre à 7,80 €. Vous vous feriez tout de suite une idée bien différente de moi. Ou vous diriez pourquoi porter une montre à 7,80 € avec un costard? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut renvoyer l'image d'une personne qu'il n'est pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être, est-ce que finalement toute sa tenue, est-ce que c'est un truc qui fait bien comme ça sur YouTube, mais c'est un truc qu'il a acheté d'occasion chez Emmaüs? Simplement à cause de l'objet. Ce tout petit objet-là, en fonction de la façon dont vous allez le percevoir, vous allez créer tout un environnement, toute une série de croyances autour des gens et des lieux qui sont liés à cet objet. C'est ce que j'appelle l'énergie d'un objet. L'énergie peut être liée à un objet, mais évidemment l'énergie peut être liée à une personne ou peut être liée à un lieu. Il faut savoir que quand vous êtes dans des lieux avec une énergie très positive, un lieu qui va vous pousser, je vais vous donner des exemples concrets après. Là, je suis sur la partie théorique et après, je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. L'idée, c'est que plus vous allez passer de temps dans des lieux avec des bonnes énergies, c'est-à-dire des énergies qui vous poussent vers vos buts, évidemment, dans cette chaîne, on parle effectivement de gagner de l'argent, donc ça va être des lieux qui vont vous accompagner, donc qui vont vous stimuler sur le plan de la réussite financière. Mais par exemple, un lieu qui peut vous stimuler si par exemple votre but c'est de progresser en spiritualité, une église peut être chargée d'une énergie extrêmement positive en termes spirituels. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une église ou dans une cathédrale, mais vous voyez tout de suite l'impact que le lieu va avoir, les idées que vous allez former, les schémas cognitifs qui vont s'activer quand vous entrez dans ce lieu à cause de ce qu'il dégage. En fonction de ce que vous voulez accomplir, vous allez être dans tel lieu. Il y a des lieux qui vont vous aider à réussir spirituellement, je viens d'en parler. Il y a des lieux qui vont réussir à vous stimuler professionnellement. Et on va parler d'ici une seconde. Il y a des lieux qui ne servent à rien, les amis. Il y a des lieux qui sont des trous noirs énergétiques. Il y a des gens qui sont des trous noirs énergétiques. Et quel que soit votre but, à part si votre but c'est d'avoir une vie de loose,
jusqu'à la fin de votre existence, il y a des lieux qui ne servent à rien. Et je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous voulez vous lancer, vous ne savez pas trop quoi lancer, ou bien vous avez démarré quelque chose, mais évidemment au début c'est difficile. Et vous avez un pote à qui vous voulez parler de cette idée de business. Chose que je vous ai dit dans la vidéo précédente et je vous le répète tout le temps, ne le faites pas. Ne parlez pas de vos idées de business à votre entourage. Si votre entourage était constitué de winners, de gens qui sont enthousiastes, qui sont ambitieux, qui sont des bosseurs, vous auriez déjà sans doute, il y a de très fortes chances que vous auriez déjà beaucoup de succès. Si donc vous n'avez pas encore du succès, c'est très probablement en partie parce que justement vous êtes saturé d'énergie négative, que ce soit les lieux que vous fréquentez, que ce soit les gens avec qui vous parlez, en termes de, quels que soient les stimuli en fait que vous recevez, que ce soit les musiques de rap, de débiles mentaux que vous écoutez, tout ça, ça vous met de la merde dans la tête. Mais venons-en à mon exemple pour être plus concret. Vous avez une idée, vous voulez lancer un SaaS, un software par exemple, n'importe quoi. Je prends un exemple. Et vous voulez en parler à votre meilleur pote. Et vous lui dites, mec, putain, il y a ce lieu, il y a ce restaurant en ville, j'ai toujours rêvé d'y aller. C'était l'adresse, il est dans un super building, il est je sais pas, au 20e étage, au 10e étage, ou bien peut-être qu'il n'est pas très haut, même si pour moi la vue c'est très important, mais en tout cas c'est un restaurant vraiment de grand luxe, avec des serveurs qui portent le costume, évidemment des prix très élevés, etc. Et c'est vraiment un restaurant où les gens qui vont là, généralement, ce sont des gens qui pèsent. Et imaginez que votre pote vous dise, bah ouais, écoute, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer, bonne idée, ça va être cher, mais on n'a qu'à juste prendre un brunch, on n'a qu'à juste prendre un café. Au moins, on aura le plaisir d'être là-bas. Puis vous dites à votre pote, ouais, mais par contre, pour être là-bas, il faut s'habiller correctement. Et votre pote, il vous dit, ouais, j'avoue et tout. Et vous vous rendez au restaurant en question. Et vous êtes mis sur votre 31. Bon, vous n'avez pas forcément les super costards et tout, mais enfin, vous avez mis des vêtements, vos meilleurs vêtements, et votre pote aussi, bien coiffé, etc. De belles chaussures. Déjà, vous rentrez dans le lieu. C'est un lieu qui est magnifique, quoi. Je veux dire, en termes de décoration, tout est parfait. Il y a un portier qui vous ouvre la porte, il porte le costume. Vous asseyez, la table, l'art de la table, le dressing sur la table est superbe, les chaises sont extrêmement confortables. Vous êtes placé peut-être près d'une fenêtre avec une vue imprenable sur la ville. Puis il y a une serveuse qui vient vous voir, qui vous dit, messieurs, puis-je vous proposer la carte des boissons? La meuf, on dirait un mannequin de Victoria's Secret, elle est absolument sublime, elle a des beaux cheveux longs, elle est parfumée, etc. Simplement, euh, vous allez voir, elle va vous donner la carte des boissons, mais vous choisissez votre boisson. Mais même avant de choisir votre boisson, les 5 minutes que vous avez passées dans cet établissement, entre le moment où le portier vous ouvre la porte, le moment où vous êtes assis et où on vous a proposé la carte des boissons, il y a toute une série de schémas cognitifs qui vont s'activer dans votre cerveau et vous allez vous rendre compte, et si vous avez déjà fait une expérience similaire, rappelez-vous, et vous pourrez me confirmer en commentaire que ça vous est déjà arrivé, vous allez vous rendre compte que tout à coup, vous avez des idées qui vous viennent, des idées à l'infini, des idées de business, des idées de faire ceci. Vous voyez la vie en grand, vous devenez tout à coup très optimiste, vous devenez tout à coup très enthousiaste. Vous commencez à penser de manière high level, c'est-à-dire que vous n'êtes pas occupé à regarder les petits détails, mais vous pensez de manière schématique, de manière stratégique. Vous pensez stratégique et non pas tactique. Vous voyez des solutions. Dès qu'il y a vous vous dites, ah mais là il faudra faire telle chose, ah oui mais on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, ah mais je pourrais faire comme ça. Vous avez des solutions. Vous voyez les choses en grand. Vous avez de plus en plus toute une série d'idées de business. Par exemple, votre idée de logiciel, au début, vous vous dites, bah voilà, je vais faire un petit truc et tout, je vais faire un petit peu de pub Facebook, etc. Et puis là, tout à coup, vous voyez tout en plus grand. Vous vous dites, en fait, non, je vais juste à Outreach, les 10 plus gros influenceurs français, on va faire des partenariats, on va faire des affiliations et on va faire décoller le truc. Et vous en parlez à votre pote, et le gars, il vous suit à 100%, quoi. Il met lui-même des idées sur la table, il vous dit, mais ouais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Comment sortir un stylo? Comment sortir un calepin? Fait putain, mec, il faut absolument qu'on note tout ça. Bah, commence à noter, etc. Puis la serveuse, elle revient, elle vous dit, messieurs, est-ce que vous avez choisi votre boisson? Vous vous sentez galvanisé. Là, vous n'allez pas prendre un Coca-Cola. Vous dites, oui, on va prendre un tel verre de vin, on va prendre un whisky, on va prendre un cocktail. Et puis, voilà, en fait, vous avez l'impression à ce moment précis que vous ne pouvez que réussir. Vous ne pouvez que réussir. La raison pour laquelle vous allez vous sentir comme ça, les amis, c'est parce que le lieu, en fait, sature votre cerveau de ce que je schématise en disant d'énergie positive. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous voyez autour de vous, la serveuse, les gens qui sont là, les couverts sur la table, la vue sur la ville, vous bombarde de stimuli qui vous envoient le message selon lequel il y a de l'argent et des opportunités et des choses à faire en abondance. Ça, c'est l'énergie positive. Dans cet environnement, vous vous sentez invulnérable.
Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer vraiment l'extrême importance de l'environnement dans lequel vous vous mettez et des gens que vous fréquentez. Votre pote, maintenant, imaginons que, au lieu de vous dire, vous lui avez dit la même chose, vous êtes la même personne, hein. Au lieu de au lieu de vous dire, ouais, ok, on va dans ce resto-là, il vous dit, oh mais mec, tu rigoles, on n'a pas les moyens. Ça te dit, on fait plutôt un Burger King? Simplement là, déjà, il a cassé 50% de votre réservoir émotionnel. Parce que vous étiez sérieux, vous étiez motivé, vous vouliez vraiment aller visiter ce beau restaurant. Pour lui, c'est tellement en dehors de sa zone de confort, c'est tellement irréalisable, ne serait-ce que de prendre un café, hein, qu'il a pris ça comme de l'ironie, il a pris ça comme une blague. Simplement quand il vous a dit, mais mec arrête, tu déconnes, c'est trop cher, viens, on fait plutôt un Burger King. Le simple fait que pour lui, le message qu'il vous envoie en fait, c'est, mec, ça c'est pas notre univers. Et le mec n'est même pas en train de dire, c'est trop cher pour moi, il dit c'est trop cher pour nous. Parce qu'il considère que vous êtes son égal. Simplement ce stimuli peut casser 50%, 80% de votre réservoir émotionnel. Ça veut dire que la vision que vous avez de votre avenir, toutes ces idées positives que vous avez et qui sont nécessaires pour accomplir le travail, qui va devoir être achevé après pour amener cette vision à la réalité, ça va vous demander du travail. Mais il faut une vision, il faut de l'énergie, il faut être motivé. Et bien votre pote, la première chose qu'il a fait, c'est de casser votre vision. Alors vous êtes un peu rabougri, mais vous vous dites, bon c'est pas grave, de toute façon je continuerai de bosser sur mon projet quand je rentrerai chez moi, mon pote ça l'intéresse pas, bon très bien. Et puis vous allez au KFC ou au Burger King. Déjà, vous n'allez pas y aller habillé comme ça, c'est évident, parce que sinon, vous ne vous sentirez pas à votre place. Vous vous dites, bon, bah, je vais simplement y aller avec une petite chemise et un petit chino, parce que si comme moi, par exemple, vous aimez le... Enfin, vous pouvez pas vous empêcher de vous habiller élégamment. Ou simplement avec un polo, putain. Un polo, un jean et des bottines. Et vous rentrez dans le KFC, et même cette tenue, qui pour vous est une tenue casual, pour la plèbe qui est présente ici, c'est encore une tenue qui est trop classe. Vous êtes cerné de lascar, qui sont en train d'écouter du rap, ils sont leur plus la capuche. À la seconde où vous avez mis un pied dans ce lieu, qui respire la loose, le peu d'énergie qui vous restait, elle est complètement atomisée. Ça veut dire que, rappelez-vous, hein, la scène que je vous ai décrite précédemment, en 5 minutes dans le restaurant de luxe, vous étiez déjà galvanisé, vous étiez bourré d'énergie. Vous étiez bourré d'énergie et c'est une énergie physique, mais c'est aussi une énergie en termes de puissance cognitive. Il y a des schémas cognitifs qui s'activent. Vous étiez plus sharp, comme on dit en anglais. Sharp, ça veut dire en français plus réactif. Vous aviez des idées, vous étiez une sorte de visionnaire. Là, vous êtes dans le KFC, vous sentez votre esprit, votre champ de pensée, votre horizon mental se refermer. D'accord. Et vous n'avez même pas encore ouvert la bouche. Ça fait juste 1 minute que vous êtes rentré dans le lieu. Vous prenez votre burger, vous vous asseyez, vous discutez avec votre pote. Bon, c'est même pas la peine, vous avez compris que c'est même pas la peine de lui parler de votre idée de business. Et puis il vous parle de ses galères. Il a essayé de draguer une espèce de grosse tatouée sur Tinder, ça n'a pas marché, machin. C'est que des idées de loose en fait. Et nanani, nanana, il se prépare à voter Mélenchon. Et c'est que de la loose en permanence. Et votre pote vous parle de sa vie qui n'est faite que de loose. Vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas contrebalancer parce que vous allez vous dire non mais moi je vais parler de choses positives. Mais vous pouvez pas parce que ne parlez surtout pas de choses positives parce que il va vous écraser. Si vous lui dites non mais attends mec on peut faire ça, le gars va vous contredire. Si le mec vous explique comment il est en train de galérer pour trouver un job et que vous lui dites mais mec tu pourrais faire ça, il va arriver avec des obstacles. Il va dire non c'est pas possible parce que ça, et puis c'est la récession, et puis le chômage, et puis ceci, et puis cela, et puis Macron. Très bien. Vous êtes resté 1 heure avec ce lascar, vous rentrez chez vous. Est-ce que vous croyez qu'en rentrant chez vous, vous allez pouvoir vous remettre à bosser? Parce qu'avant de partir, vous étiez dit non mais c'est pas grave, je remets à bosser. Après que vous allez vous remettre à bosser, vous êtes vidé émotionnellement, vous êtes épuisé émotionnellement, vous êtes cassé. Donc non seulement cela va sans dire toutes les belles idées, tout cet enthousiasme, toute cette pensée stratégique, toutes voilà, ces idées qui vous venaient en pagaille si vous aviez été dans le restaurant luxe. Évidemment, tout ça, il y a un coup d'opportunité, à savoir que c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Ces idées ne vous sont pas venues en tête, elles n'existent pas. Mais ce n'est pas seulement quelque chose que vous n'avez pas, c'est même le peu que vous aviez, il a été écrasé, il a été foulé aux pieds. Vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé émotionnellement. Alors peut-être que vous allez vous remettre à bosser le lendemain. Mais cette salissure dans votre esprit qui vous a été infligée en allant vous baigner dans cette boue, en entrant dans ce restaurant bas de gamme, en imposant à votre esprit tous ces stimuli qui dégagent que de la loose, que ce soit les tenues vestimentaires, que ce soit les menus, la malbouffe, que ce soit le rap. Il y a forcément un mec qui met du rap sur son téléphone dans le KFC.
que ce soit une équipe de racailles là, qui sont en train de rigoler fort, que ce soit votre pote qui vous a saoulé pendant 1 heure avec ses problèmes de loser. Tout ça, toute cette boue, tout ce poison, c'est rentré là-dedans. Et maintenant, bah, c'est en train de vous empoisonner le cerveau, c'est en train de vous polluer le cerveau. Alors, on peut travailler sur soi pour filtrer la boue, la faire sortir. C'est comme le traitement des eaux. D'accord? Mais est-ce que vous avez envie d'être comme un système de filtration où on vous envoie des égouts, d'accord? Et vous êtes en train de travailler pour filtrer, faire sortir, filtrer toutes les immondices? Ou ne préféreriez pas, tout simplement, être dans un endroit où que ce soit des égouts qu'on vous envoie dans le cerveau, c'est de l'eau, voire même c'est du champagne. Ça aide quand même quand on fait du business. C'était donc le deuxième exemple pour vous montrer de l'importance de l'énergie, des lieux que vous fréquentez et des gens que vous fréquentez. Quand vous allez faire l'entrepreneuriat, les amis, ça va être dur. Il va y avoir des revers. Vous allez passer des coups de fil, on va vous dire non. Vous allez envoyer des emails, on va vous ghost. D'accord? C'est déjà assez difficile comme ça. Si en plus, vous vous rajoutez un sac de 100 kilos sur le dos, en fréquentant des losers, en vous rendant dans des lieux qui puent la loose, en écoutant des musiques d'abrutis, en écoutant sur Internet des contenus toxiques, des contenus anxiogènes, vous n'y arriverez pas. Ou il vous faudra 10 ans pour accomplir ce qu'un autre accomplira en 1 mois. Mon conseil pour cette vidéo, les amis, c'est couper court à toutes les sources d'énergie négative. Ce que je vous recommande de faire, c'est avec votre téléphone ou avec un calepin. À chaque fois que vous êtes dans une situation où vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué, vous sentez que vous avez du doute, vous avez envie d'abandonner, vous vous dites « mais c'est du rêve mon truc, ça ne marchera pas ». Prenez note, dites-vous mais est-ce que récemment, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, je n'étais pas dans une situation où j'ai permis à un lieu, à une personne, à un stimuli de télécharger des égouts dans ma tête? Est-ce que je ne suis pas en train de me dire ça parce qu'il y a 2 heures, en sortant du boulot, le boss il m'a gueulé dessus, il m'a parlé comme un chien? Est-ce que je ne suis pas en train de me dire ça parce que mon pote, je sais pas, j'ai parlé avec mon pote, j'ai une discussion avec mon pote, ça m'a éreinté? Est-ce que je ne suis pas en train de me dire ça parce que j'ai fait une erreur, j'ai acheté un beau costard et je me suis rendu à ma fac avec mon costard et tout le monde s'est foutu de moi? Donc ça a cassé mon paradigme, ça a cassé ma vision, ça a cassé la vision de moi que j'essaie de construire. Et prenez note de tout ce que vous voyez. Si vous vous promenez dans votre résidence et que vous voyez un lascar sortir d'une voiture minable, pareil dans une tenue, là, un jogging gris, ça c'est un stimuli agressif pour votre cerveau. Parce que ce que ce stimuli est en train de vous dire inconsciemment, c'est tu es comme lui, tu vis avec lui. Alors on ne peut pas tout de suite décider d'aller vivre dans un penthouse ou quoi, j'en conviens bien. Mais essayez d'auditer votre vie et de prendre conscience de la quantité astronomique de stimuli toxiques que vous prenez en permanence. Ce n'est pas uniquement euh, les gens qui vous disent des choses qui vous découragent, ce sont toutes les images, les odeurs, les informations que vous entendez et qui vous mettent de la merde dans la tête. Coupez court à tout ça et faites l'inverse. Allez dans des endroits où il y a de très belles femmes, où il y a des hommes d'affaires qui sont pétés de fric. Allez dans des restaurants où devant, il y a 5 Ferrari garés. Visitez des lieux où il y a des maisons où vous dites mais même si je travaillais toute ma vie, je ne pourrais pas en avoir une comme ça. Et comme ça, vous serez confronté à cette abondance et ça forcera votre cerveau à télécharger cette information et à se dire mais en fait c'est carrément possible, ça existe. C'est juste une autre réalité, je ne participe pas encore à cette réalité, mais on va bosser pour y participer. Et plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez voir que vous allez vous dissocier de l'environnement de loser dans lequel vous êtes actuellement immergé. Et vous allez petit à petit vous projeter dans la peau de votre futur vous-même en vous disant ça, c'est pour moi demain. Coupez les ponts avec les losers les amis, ne vous synchronisez jamais avec des losers. On se retrouve la prochaine fois sur un Bière Digital.